Bonjour et bienvenue dans Réponse de mec. Réponse de mec, c'est quoi? C'est un format tout simple. Bon, nous, là, on est les gentilshommes. Yo. Vous connaissez ou pas peut-être. Évidemment. Vous pouvez retrouver tous les podcasts sur www.lesgentilhommes.fr. Et là, on a inversé les choses. On a une invitée qui nous pose une question et on y répond le plus simplement, le plus sincèrement possible. Et ça s'appelle Réponse de mec. Si jamais vous voulez participer en tant que femme, que vous avez des questions à poser, envoyez un mail sur réponsedemec@gmail.com ou rejoignez le compte Instagram Réponse de mec au pluriel. Si jamais vous êtes un mec et que vous voulez vous aussi apporter votre pierre à l'édifice et répondre à des questions que les femmes peuvent se poser, eh ben, rejoignez-nous aussi sur la page Instagram Réponse de mec au pluriel. Et puis, sur le prochain épisode, peut-être que ce sera vous derrière le micro qui pourrez apporter votre réponse et votre témoignage. Voilà, c'est un podcast proposé par les gentilshommes et c'est parti. Hello Julie. Hello. Quelle est ta question? Alors ma question c'est comment est-ce que vous voyez la virginité masculine et à quel point ça vous angoissait ou pas quand vous étiez jeune? Oh, la réponse. Pour moi, question c'est aussi très personnelle. Ouais, c'est très personnel, ouais. Alors, je me pose plus sur est-ce que ça vous angoissait, pas forcément si vous l'étiez ou quand, mais comment vous le voyez même pour vos potes. Et est-ce que ça vous angoissait? Alors, ouais, moi, je peux le dire honnêtement, entre le collège et le lycée, j'avais que deux objectifs dans la vie, c'était passer dans la classe supérieure et perdre ma virginité. Ah ouais. Je rigole, hein, je pensais que vous alliez rigoler un peu, mais bon, ok, d'accord. Non, mais c'est pas drôle. Ça a l'air très réaliste. Ça a l'air très réaliste. C'est la triste réalité, mais c'est pas. Ça ferait une comédie, hein. Ça ferait une comédie. Moi, j'ai pas de souvenir en fait de tout ça. Pourtant, je suis resté vierge longtemps, mais j'ai pas de souvenir et j'ai pas de souvenir d'angoisse. Mais peut-être que mon cerveau il a tout effacé. Le gros en mode, j'assume pas. Il a fait attends, tout ça on va oublier, on va effacer. Ouais. Mais du coup ouais j'ai pas de souvenir. Et après aujourd'hui le regard que j'ai, moi je sais pas, on connaît pas la vie sexuelle des potes, donc ça se trouve j'ai des potes qui sont vierges et moi ça me pose pas de problème. Chacun est comme il est. Je suis un non-jugement total sur les gens, donc et moi, c'est pas un l'insulte problème. puceau, ça se pratique pas? Pour moi, c'est pas une insulte puceau. Dans ton... C'est un compliment. Non, non, après, c'est pas plus une insulte qu'autre chose, en fait. À la limite, ça peut être en vanne ou quoi que ce soit, mais pour moi, c'est pas du tout une insulte puceau. C'est pas grave d'être puceau, on peut rester puceau vieux. En tout cas, moi je sais que je me foutrais pas de la gueule de quelqu'un qui me dirait aujourd'hui à mon âge, tiens, j'ai 40 piges et je suis puceau. Bon ça arrive, hein, qu'est-ce que tu veux? Allez, on va en Belgique. Oh non, il y a encore de la coupe. Ça c'est une vraie question, ça. Hein. On va au bois. Ouais, mais ça c'est une autre question. Non, ça c'est une question, mais c'est une autre question. Alors non, ça devient un problème à résoudre si c'est dit comme tel. Après, voilà, là je pars effectivement sur ce côté du si on dit qu'on est puceau et qu'on veut y résoudre, voilà. Après, si quelqu'un est puceau et veut le rester, on va pas. Enfin, je peux aller en Belgique tout seul du coup. Mais c'est une vraie question. Quand Dan il a parlé, moi je veux bien qu'on peut éventuellement en discuter. Je pense que t'es intéressé, non? Ok. On en parle après de la Belgique, c'est ça? Oui, de la Belgique. Moi, je trouve que c'est un truc hyper angoissant. Moi, pour être très honnête, en fait, le tunnel de 18-20 ans, je me le suis pris dans la gueule. Donc du coup, je me suis retrouvé à 20 ans puceau et en galère. Parce que du coup, plus au lycée, machin... Le tunnel de 18-20 ans, il faut expliquer ce que c'est, parce qu'on en a parlé dans le podcast, mais on n'en a pas parlé. Le tunnel de 18-20 ans, c'est le fait que à 18 ans, en fait, donc quand t'es un garçon, les filles qui ont ton âge, elles vont se tourner vers des garçons plus vieux. Et du coup, toi, tu vas te dire, les filles de 16 ans, t'es peut-être plus au lycée, donc tu les vois pas. Les filles plus jeunes, en fait, t'as pas trop accès. Puis en plus, à cet âge-là, en fait, les mecs, tu restes généralement à ton âge. Tu vois, les filles qui sont plus jeunes, tu les prends pour des gamines, et les filles qui sont plus vieilles, en fait, tu les calcules pas non plus. T'as l'impression que c'est des darons. Enfin, t'as vraiment ce truc où c'est vraiment ton âge, quoi. Et comme tu disais, il y a aussi la majorité quand t'as 18 ans, machin. Et du coup, je me retrouve à 20 ans et en galère. Donc moi, je me suis vraiment reconnu dans tout ton discours sur les mecs. Enfin, ce que tu racontais sur les mecs qui sont puceaux et qui ont passé la vingtaine. Et je pense que c'est très angoissant quand t'es un mec, je pense. Et du coup, en fait, après, tu limites. Moi, je pense que en fait, j'ai essayé. Limite, je me suis dit la première qui est dispo. Tu vois, je vais y aller. Et en plus de ça, parce que c'est un cercle vicieux, donc ça te rend timide.
Donc en fait, les filles auxquelles peut-être tu peux avoir accès, en fait, il n'y a plus accès parce que en fait, tu es trop timide. Donc en fait, tu perds tous tes moyens dès qu'il y a une fille qui te montre un peu qu'elle est intéressée par toi. Donc en fait, moi je me rappelle, en fait, je suis sorti entre guillemets avec une fille qui m'intéressait pas du tout parce qu'en fait, je me disais au moins comme ça, je vais pas perdre mes moyens, je vais pas être en flip et tout. Et voilà, donc ouais, je comprends tout à fait. Et je pense en effet qu'il y a plein de mecs qui sont dans cette situation, mais évidemment t'en parles pas parce que t'oses pas en parler. Donc c'est un truc hyper difficile parce que en fait tu le dis pas aux potes, à tes potes. Non mais après je pense que les potes proches ils le savent, donc ils te posent pas trop la question parce qu'ils te connaissent. Ils te connaissent depuis toujours. Ils te connaissent donc ils savent a priori qu'il s'est rien passé, mais ils te posent pas la question et toi tu leur poses pas la question non plus. Et ouais, c'est une situation compliquée. Et puis après enfin c'est vrai que ce qui est vraiment compliqué, je pense, c'est vraiment ce truc qu'on attend des mecs. Enfin on attend en général des gens qui se dépucellent vers 17-18 ans, alors que je pense que chacun est à son rythme. Et en plus de ça, on les forme pas. Enfin, en fait, on leur donne pas les clés. Et en fait, c'est vrai que moi, à aucun moment, on m'a dit, ça se passe comme ça, il faut faire ça, il faut que tu, il faut que tu touches la fille, machin, ou le mec. Et ça, en fait, c'est un vrai problème. Je pense que ça, il faut en parler. Enfin, c'est important, ça. Complètement. C'est une l'éducation, angoisse, hein. c'est très important. C'est vraiment, vraiment douloureux parce que c'est un moment de solitude, cette quête de perte de la virginité. Et effectivement, plus ça tarde et plus c'est compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est dans cette histoire d'aller voir des prostituées. Du coup, qu'est-ce que tu cherches en te disant d'aller voir une prostituée? Parce que ça veut dire. C'est une très bonne question. Ce qu'on cherche, c'est pas. Oh mon Dieu, je n'ai plus aucune fille. Et ce serait une validation de dire aucune fille n'a voulu coucher avec moi. Visiblement, c'est pas ça le problème. Non, pas du tout. Puisqu'il y a l'idée qu'on peut passer par un trou d'une fille qui n'en a rien à carrer et qui ferait franchement mieux des mots croisés. Exactement. Et je pense que c'est le fait de ça. Ouais, c'est exactement ça. Et le fait de l'avoir fait, quoi. Cette perte de virginité. C'est pour ça que c'est si con. C'est complètement qu'il y a juste un truc mécanique, quoi. C'est tout. Mais en fait, il y a un truc symbolique. C'est symbolique, exactement. Un truc symbolique. Mais il y a peut-être aussi un savoir-faire de la part de la prostituée auquel on attend. Enfin, je veux dire, je sais pas. Enfin, moi plus, mais je veux dire, mais c'est vrai que c'était vraiment l'idée de perdre un avant, un après. On rentre, on sort, c'est fini. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que rien n'a pris pour autant, quoi. Rien n'a pris. Et c'est pour ça, quand le jour où tu perds ta virginité, tu te dis mais putain, en fait, ça change rien. C'est complètement con comme truc. C'est moins bien que la branlette, comme Bigard. Au début, en tout cas, c'est vrai qu'au début, quand tu sais pas tout faire. Moi, j'ai pas un souvenir fantastique. Voir, c'est pas incroyable. Ça dépend si t'as pris des habitudes de branlette spéciale. Il y en a qui disent, oh bah tiens, non, c'est moins bien. Puis qui doivent s'habituer, en fait. Qui doivent se réhabituer à une sensation différente. Et non, c'est pas l'explosion. Et puis ils vont pas en ressortir un homme transformé. C'est pareil pour les nanas d'ailleurs, qui pensent qu'elles vont devenir des femmes. Et puis qui se rendent compte qu'en fait, ça a pas changé grand-chose dans leur vie, quoi. Et puis comme on manque d'expérience, il y a plein de trucs. Le décorum, les préliminaires, tout ça, c'est vachement compliqué, en fait. Ben, encore une fois, parce qu'on nous a pas vraiment. On nous apprend pas, et c'est vrai que malheureusement, et ça je fais une petite digression, mais on apprend malgré nous par le porno, ce qui est une très 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 mauvaise école, parce que c'est pas du tout la réalité. Le porno c'est le spectacle du sexe, mais c'est pas le sexe. Donc ce qui a rien à voir. Et c'est vrai que du coup, quand t'es un mec, tu t'as regardé des films porno, tu te dis bon bah il faut que je fasse ça, machin, et en fait déjà tu regardes ton sexe, tu te dis putain en fait il est juste 10 fois plus petit que celui dans le film. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est grave, pas grave? Est-ce que complexe? Voilà, exactement. Complexe. Qu'on rajoute encore à la pression. Alors le pire, c'est qu'avec le porno, moi, donc un de ceux dont j'ai parlé dans mon épisode, qui avait 30 ans, le fait d'avoir vu du porno, ça lui donnait encore moins envie. C'était pas une pression de faire moins bien, mais c'est que quand il voyait comment ça se passait dans le porno, il disait mais jamais de ma vie, je suis un mec sympa, je vais pas faire ça à une nana. C'était violent. Et comme c'était des types gentils, et lui c'était un mec gentil et doux. Bah oui, il veut pas faire comme dans les films. Et donc tout simplement il y avait la pression de c'est horrible, mais en plus d'avoir regardé du porno, ça l'a clairement pas aidé à perdre sa virginité parce qu'il se voyait pas faire des trucs pareils à une nana, quoi. Il avait l'impression de faire du mal à quelqu'un ou de faire preuve de manque de respect. Alors il y a des gars qui résolvent le problème en allant baiser avec des filles qui respectent pas. Et lui, ça pour reproduire le porno, mais ce qui est aussi du coup un peu une fille qui les respecte, puisque eux pour eux c'est un truc de non-respect. Donc mais ce qui est aussi presque une pathologie dans un sens, quoi, parce que t'associes du coup la sexualité à quelque chose de, enfin pas à l'amour en tout cas. C'est courant quand même. Et là pour le coup, lui c'est l'inverse. Ça l'a poussé à pas perdre sa virginité, pas parce qu'il avait la pression des mecs qui font mieux, mais parce que il se voyait pas faire des trucs pareils à une nana qu'il aimait bien, quoi.
En vrai, moi, je pense qu'il y a un truc qui est très important, c'est qu'on apprenne aux adolescents, en tout cas, qu'on leur donne la possibilité d'avoir les clés de ça, quoi. Les comptes Instagram qu'il y a, moi, je pense à Orgasme et Mais moi, ça, déjà. c'est top. Ça, c'est vrai que c'est bien. C'est vrai que c'est déjà on bien. aurait eu ça à l'époque, c'était pas pareil. Ouais, On c'est salue vrai. Charline au passage. Tout à fait. Bah oui, c'est quand même mieux que le porno, tout ça. 100 Voilà. fois, 1000 fois. Merci Julie. À bientôt tout le monde. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Réponse de mec. Vous pouvez nous rejoindre sur @réponse de mec au pluriel. Si vous avez des questions, mesdames, laissez-nous un vocal. Si vous avez envie d'y répondre, messieurs, contactez-nous et on sera ravis de vous faire participer au projet.